Pendant ce temps, sur l'axe, les jeunes continuaient à manifester. Les militants de l'opposition demandaient la publication des vrais résultats des échéances du 4 février dernier. Du coup, des barricades ont été érigées à certains endroits. Stupeur pour les populations dans ces circonstances. La rue à ses gouverneurs que le gouverneur ignore. La situation est tellement grave. Nous sommes au carrefour de Bambeto. Bon, il n'y a pas de circulation. Le carrefour Amdallah et Koza et Bambeto, l'axe de la démocratie est gouverné par les jeunes. Depuis hier, vous-même vous avez vu, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de police ni gendarme. Le quartier, le goudron est gouverné par les jeunes du quartier. Nous sommes à l'écoute de nos leaders. Donc si nos leaders sont là, nous sommes derrière eux. Donc ils n'ont qu'à faire sortir les vrais résultats des urnes. J'avoue que pour nos reporters également, ça n'a pas été facile. Oui, parfois, on se fait aussi lapider. Sur le terrain, ils ont été inspirés, astuces. Et prenez de la graine, chers confrères, si vous voulez réaliser votre sujet sereinement, sur l'axe, bien sûr, et dans les moments de manif, voici une attitude que vous devez adopter. Des manifestations incessantes et des tueries qui sont encore impunies. La politique a ses revers et ses sacrifices, bien sûr. Le dialogue restera toujours la meilleure option pour taire les désaccords et satisfaire les revendications. Un débat avec le chef de file de l'opposition, c'est une proposition faite par le député Amadou Damaro Camara. Il est l'invité de Mohamed Souma dans l'interview de Kali. Bonsoir chers téléspectateurs, une fois encore merci de nous rejoindre dans l'interview la plus décalée de l'autre journal. Et aujourd'hui nous sommes avec Honorable Damaro. Bonjour Honorable. Bonjour. D'abord on va aborder la question de la politique et de la société. Avec ces manifestations qui viennent de se passer, qu'est-ce que pratiquement les députés, surtout de la mouvance, ont fait pour atténuer la circonstance? Bon, les députés ne peuvent rien faire maintenant. D'abord nous sommes en intercession. C'est-à-dire que les députés sont en vacances parlementaires, mais chacun de là où il est fait ce qu'il peut. La réalité est que les responsables de la classe politique doivent être plus responsables qu'ils ne le sont maintenant. Et ça, vous parlez en général? Mais en général, doivent être plus responsables qu'ils ne le sont maintenant. Nous sommes devant des gens que nous devons plutôt diriger vers la responsabilité, mais ne pas se laisser pousser vers l'anarchie comme le font certains leaders. Je veux clairement accuser M. Cellou Dalein Guelo, qui est l'instrument d'un système qui ne contrôle pas, qui le pousse plutôt à l'anarchie, alors au lieu qu'il dirige cette frange de la population. Mais plutôt, ces manifestations étaient d'ordre de revendication sociale. Oui, mais il y a eu amalgame. C'est ça la différence qu'on doit absolument faire entre la liberté syndicale et la responsabilité syndicale. Quand on sait que son combat qui n'est pas politique est en train d'être récupéré par des politiques ou être amalgamé par des politiques, on doit prêter attention. Je suis d'accord avec les revendications syndicales. Les enseignants mènent une vie qui n'est pas enviable, mais quand on fait des revendications et que même les politiques se mêlent, on doit leur dire clairement non. Nos combats ne sont pas les mêmes. Mais en se mêlant, Elhadji Cellou avait proposé de diminuer plutôt son budget de fonctionnement pour que cela soit reversé à cette cause sociale. Et de l'autre côté, qu'est-ce que les autres députés ont fait? Oui, mais c'est ça l'hypocrisie de Elhadji Cellou Dalein Guelo. C'est un hypocrite. Mais c'est un hypocrite. Il fait de la démagogie, il fait du populisme. Et ce n'est pas hier que les enseignants sont dans ces conditions. Dès qu'on a versé ses premiers 5 milliards, combien il a envoyé aux enseignants pour ajouter, même si c'était 10 000, il ne l'a pas fait. Il a même été incapable de payer les cautions de ces listes. À Mamou, actuellement, qu'est-ce qui se passe?
La tête de liste se dit je dois être maire parce que c'est moi qui ai payé la caution de 3 millions et quelques. Même c'est moi qui ai payé aussi les 3 millions et quelques pour la sonorisation. Quand il a 5 milliards, et c'est ce monsieur-là qui va s'occuper des enseignants, il connaît le fonctionnement de l'État. Il sait que le problème des enseignants, ce n'est pas 2 milliards, ce n'est pas 5 milliards. C'est plutôt 600 milliards. Donc c'est de la démagogie. Est-ce que vous allez, vous, en tant que représentant du peuple, parce qu'on parle bientôt d'une montée du prix du carburant, qu'est-ce qui est fait de ce côté? Mais nous n'avons pas que les enseignants en Guinée. Les enseignants sont peut-être 50 000, sont 55 000. Il y a 12 millions de Guinéens. Il y a le sort des autres. Combien sont payés par mois en Guinée? C'est moins de 200 000. Mais nous sommes 12 millions. Les 12 millions autres, c'est l'État qui doit s'occuper de l'amélioration de leurs conditions de vie. Donc vous êtes pour une hausse d'augmentation du prix? Je ne suis pas en train de discuter de ça. Cela ne relève pas de ma compétence. Ça relève de la compétence de l'exécutif qui gère pour le bien-être des populations guinéennes. C'est eux qui savent ce qu'ils doivent faire pour pouvoir combler souvent des trous créés par la démagogie. Ceci dit, je suis compatissant des enseignants, mais aussi, même dans le cadre de l'éducation, dans la branche de l'éducation, la corruption est nette. Que ce soit des enseignants qui ont un métier dans son essence noble, mais que ce soit dans ce corps aussi qu'il y a des mannes de la corruption à des niveaux de milliers de milliards. J'avoue que, acceptez avec moi que je sois surpris comme vous. D'ailleurs, ces fonds, est-ce qu'ils sont en milliers de milliards ou en millions de milliards? Oui, mais les besoins de l'enseignement... Parce qu'apparemment, les chiffres ne sont pas trop éloquents à l'Assemblée. Non, cette augmentation-là, maintenant, c'est à peu près 500 à 600 milliards qu'il faut chercher de plus dans le budget pour pouvoir satisfaire. Qu'est-ce qu'on fait? On réaménage le budget. Les députés prennent combien par mois? 15 millions. Depuis 5 ans. Et vos primes? 15 millions. Nous prenons 15 millions et quand on est en session, on a 500 000. Ce qui fait 15 millions 500. Oui. Maintenant, si on devrait boucher ces trous également, vous ne pensez pas qu'on pourrait augmenter par exemple des taxes telles que sur la cigarette, sur les hôtels, ainsi de suite? Mais je suis d'accord. Je te dis que des spécialistes en charge de la gestion et de l'exécution budgétaire sont mieux placés pour savoir où est-ce qu'il faut trouver de l'argent. Pour finir dans ce débat d'explication, accepterez-vous un face-à-face avec El Hadj Cellou? Mais avec plaisir. Avec plaisir, je serai prêt à l'accuser frontalement d'arrêter de faire du commerce macabre avec le corps des enfants des autres. Est-ce que vous avez des preuves de ce que vous avancez? Mais c'est ce qu'il dit. C'est lui qui dit qu'il a été tiré par un gendarme à bout portant. Il n'a pas de preuves, il fait le juge, il met la sentence. On ne sait pas. Et pendant ce temps, c'est lui-même qui cache, qui abrite des malfaiteurs, des militants armés avec des Kalachnikov qui sont blessés pendant des échanges de tirs avec des gendarmes. Ce sont ces militants qui vont attaquer les escadrons, prennent des armes et ne disent rien. C'est ce qu'on appelle l'hypocrisie, c'est ce qu'on appelle la démagogie vraie, c'est ce qu'on appelle du populisme qui ne peut servir qu'à des intérêts ignobles pour pouvoir accéder au pouvoir, quels qu'en soient les moyens, en comptant le nombre de morts. Pendant ce temps, confortablement assise, c'est sa fille qui fait une vidéo en faisant semblant de pleurer. Où est-ce qu'elle est? Et donc ça vous a fait rire? Oui, mais elle est à Paris. En tout cas, elle n'était pas à Bambeto dans les rues. Voilà. On vous connaît auditeur de cette radio Espace. On a été attaqué ici, on a essuyé des jets de projectiles. Qu'est-ce que vous avez à dire? J'ai même présenté mes compliments et ma compassion à votre PDG parce que c'est des actes réprobables qui ne peuvent pas être acceptés, que l'on s'attaque à une radio qui ne fait que son travail. Bon, on a dit d'abord que c'était des militants de ceci, finalement, rapidement, les réseaux sociaux de l'opposition... Mais parce que les propos de l'A Junior Condé nous ont fait peur quand même. Oui, l'A Junior Condé ne va jamais demander à ce que l'on attaque la radio Espace. Quand même, vous lui faites un mauvais procès. Merci beaucoup. Je vous en prie. Espace Inside, ça se passe à la maison. Delphine et Lamine, pardon, Tôle, c'est pas Tôle, hein. Et si vous voyez ce que je veux dire, c'est aussi leur télé-délire. C'était dans le morning, les intros rappés.
Tu vas me faire l'introduction de La Plume à un journal rappé, s'il te plaît. Ah bon? L'introduction de La Plume? Ouais. Bah, attends. Bien. L'exclusivité, mesdames et messieurs. Allez, je vais rapper aussi. L'exclusivité, mesdames et messieurs, dans le plus lion des mornings sur Espace TV. Avec Delphine 2, on s'intéresse à Jacques Léwa Leno avec La Plume ce matin. Et dans La Plume, Jacques Léwa Leno, il va déplumer tous ceux qui parlent de... C'est pas vrai? J'ai pas de flow. C'est moi qui gagne en fait. Elle n'a pas le flow. Il a gagné, j'ai pas de flow. J'ai mangé le flow en fait. Ouais, voilà. Tu Jacques Léwa Leno, qu'est-ce qu'il dit ce matin, mesdames et messieurs, dans le plus lion des mornings? Il ne fallait pas s'attendre à un miracle. Nous avons avancé d'un petit pas. Il le dit. Au moins, les enseignants ont désormais des personnes pour le pouvoir prêtes à les écouter. En attendant des propositions concrètes, le président doit aller plus loin dans sa démarche. Le pôle de médiateur devrait avoir la possibilité d'examiner les réclamations du SLEG et lui proposer la solution adaptée. Ces ministres ont créé des problèmes à notre école. On ne peut plus espérer grand-chose. Jacques Léwa Leno, c'est à toi. Merci à tous d'avoir été nombreux. C'était tout pour aujourd'hui. Gardez la même bonne humeur et cultivez la paix, la fraternité autour de vous. Je vous fais cette prescription. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres infos. Au revoir.